les bourses de coopération et puis des concours des écoles inter-États. Alors, au niveau des bourses, au niveau des bourses de coopération, alors, pour la direction de la coopération, nous gérons toutes les informations qui viennent de plusieurs pays s'agissant des offres de bourse. Ce sont ces pays-là qui nous offrent quelque chose. Alors, après les offres que nous recevons, les dossiers sont gérés au niveau de la Direction générale des œuvres universitaires qui, eux, vont réceptionner les dossiers, les trier et puis faire une première sélection. Cette première sélection que nous allons faire en prenant en compte les conditions que nous imposent les pays qui nous offrent les bourses. Il faut que vous ayez ça en tête, que celui qui vous offre les bourses, c'est celui-là qui nous impose des conditions. Il ne s'agit pas de choisir Monsieur YZ parce que c'est mon frère, mais il s'agit de choisir Monsieur YZ parce que celui-là c'est le meilleur. Ces pays nous imposent de prendre essentiellement les meilleurs étudiants. Le minimum, si vous voulez avoir une bourse extérieure, il faut avoir au moins la mention, au minimum la mention assez bien. Sinon, il faut avoir la mention bien, très bien, etc. Et là, vous êtes vraiment, quand vous déposez votre dossier, facilement, le dossier est retenu. Retenez qu'il faut beaucoup travailler pour prétendre aux bourses de ces pays-là. Donc, il y a le travail scolaire, il y a l'âge et il y a aussi l'état de santé. L'état de santé. Donc, on vous obligera toujours, quand vous allez faire ces dossiers, à présenter un dossier médical. Et ce dossier médical, on exige que cela soit fait par des médecins que nous imposons parce que ces médecins sont assermentés et nous connaissons la qualité de leur travail. Il y a aussi un élément important, c'est la date limite de dépôt des dossiers. Les bourses, nous les avons entre février et juin. Entre février et juin, chaque pays va nous envoyer des offres de bourse à la date qu'ils veulent eux. Mais très souvent, ça se situe entre février et juin. N'attendez pas d'abord d'avoir le baccalauréat pour pouvoir être candidat. Vous pouvez être candidat même si vous n'avez pas encore eu le baccalauréat. Mais sachez-le que vous êtes candidat en supposant que vous aurez le baccalauréat. Si vous n'êtes pas admis au baccalauréat, tout de suite, on mettra ce dossier à côté. On va le mettre à côté. Alors, quand vous avez les bourses de ces pays, le Congo va vous offrir un complément de bourse. Ce complément de parce que les bourses que l'on nous offre, parfois n'arrivent pas à couvrir l'entièreté des besoins d'un étudiant. Et donc le Congo offre un complément de bourse pour que vous puissiez être relativement à l'aise. Alors, quels sont les pays? Je vais vous citer quelques pays qui nous offrent des bourses. Nous avons ici les bourses de Chine, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie, Inde, Brésil, et nous avons aussi l'Union africaine qui nous offre des bourses à travers un certain nombre de pays. Ça peut être des consortiums tels que l'Union africaine avec la Pologne, l'Union africaine avec l'Égypte, etc., etc. Parce que l'Union africaine tout seul n'a pas d'université et donc passe par des pays. Alors, il faut ajouter à
ces éléments qu'il y a d'autres possibilités encore. Il y en a encore d'autres possibilités que nous recevons et à travers le portail qui va être mis en ligne que nous publions. Parce que ce sont des offres qui ne sont pas programmées dans le temps comme ça, mais il y a des pays, quand ils se réveillent, ils se disent « tiens, on va offrir quelque chose au Congo » et ils nous offrent quelque chose et que nous publions comme ça. Vous avez un babillard, vous avez un tableau d'affichage qui se trouve au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Fréquentez ce tableau-là. Et je vais encore ajouter, pour terminer sur les éléments de bourse, je vais vous ajouter les langues. Les langues. Vous avez les Italiens qui offrent des bourses pour ceux qui font l'italien, qui parlent italien. Vous avez les bourses du Brésil. Depuis près de 2 ans, je fais des recherches pour des gens qui font la langue portugaise. Ils exigent la langue portugaise au départ. Vous avez les bourses de Chine à travers l'Institut Confucius, ici à Brazzaville. Et vous avez la langue anglaise pour beaucoup de bourses, Maurice, etc. Vous avez la langue anglaise. Donc, apprenez à faire les langues pour pouvoir mériter certaines bourses. À côté des bourses, nous avons des écoles inter-États. Vous avez les écoles inter-États. Dans les écoles inter-États, nous avons pratiquement les mêmes conditions. Sauf que cette fois-ci, quand nous recevons les avis de concours, nous allons les publier au niveau de la direction de la coopération qui reçoit les dossiers, va trier les dossiers, va publier les listes et va organiser le concours avec la direction générale de l'enseignement supérieur. Et une fois dans ces dossiers, allez-y, diapositive, une fois que nous avons donc publié le concours, organisé le concours, nous allons donc envoyer au niveau de ces écoles-là. Les concours ne sont pas corrigés à Brazzaville. Les concours ne sont pas corrigés au Congo. Les concours sont corrigés dans ces établissements, dans ces écoles-là qui publient les concours. Alors, ensuite, quand ils ont fini, ils nous renvoient les résultats que nous publions ici à Brazzaville. Alors, et quand nous avons publié les résultats, alors le dossier part à la direction générale des œuvres universitaires qui, eux, vont donc s'occuper de la mise en route, donc les bourses, les titres de voyage et autres, l'accompagnement. C'est la direction générale des œuvres universitaires, ce qu'on appelle la négation, que vous devez beaucoup connaître comme direction générale. Alors ici aussi, il faut vous dire que en dehors du concours que vous allez passer, votre dossier il est important. Il faut avoir eu le bac avec au moins une mention, avoir très bien travaillé au baccalauréat, avoir un relevé de notes du baccalauréat qui est très intéressant pour que vous puissiez prétendre être admis à ces concours. Parce qu'ils vont regarder le travail du concours et ce que vous avez fait au niveau du baccalauréat. Et même, nous avons un établissement d'excellence, c'est-à-dire l'INP de Côte d'Ivoire, qui, eux, regardent aussi ce que vous avez fait depuis la seconde, la première et la classe de terminale. Donc déjà, il faut conserver les bulletins de notes de la classe de seconde, de première et de terminale. Et donc, dès que vous êtes en terminale, vous allez pouvoir déjà constituer votre dossier par rapport à ça. Travaillez bien, et vous aurez ces concours-là. Alors,
ces concours et nous avons, je vais essayer de vous présenter là quelques éléments de quelques établissements qui existent à concours. Nous avons donc ce que je viens de dire tout à l'heure, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui est un établissement d'excellence. Nous avons l'EAMO, c'est l'école d'architecture et urbanisme qui se trouve à Lomé au Togo. Nous avons l'EISMV qui se trouve au Sénégal, c'est une école de vétérinaire. Si vous vous intéressez plutôt à l'agriculture, vous vous intéressez au traitement des animaux, aux soins des animaux, voilà. Hein, on remarque ici à Brazzaville, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont des chiens de compagnie, mais quand vous cherchez un vétérinaire à Brazzaville, ça devient toute une histoire, c'est pas facile. Nous avons aussi des animaux que nous élevons, des cochons, des moutons et autres. Nous avons besoin de ces personnes-là. Nous avons le DSIE au Burkina Faso, nous avons l'IAMAC au Niger et le 3MG qui est en train d'ouvrir à Mwanda. Mais à ce niveau-là, je voudrais vous dire que ça s'adresse un peu plus aux licenciés. Il y a le 3MG à Mwanda et il y a aussi au niveau de l'INPHD, nous avons un centre d'excellence qui s'adresse aussi aux licenciés. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement l'orientation au niveau bac, mais il y a aussi l'orientation tout au long de vos études. On vous accompagne pour aller vers des établissements donnés. Alors, pour les niveaux supérieurs, vous savez que quand vous avez eu la licence, vous dites ah non mais je vais seulement avoir la licence à Brazzaville et puis qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux vous dire que c'est beaucoup même plus intéressant d'avoir une bourse après la licence. Il y a des bourses qu'on offre après la licence, scientifique, littéraire, etc. Et même jusque chez les médecins pour les spécialités. Il y a des bourses qui sont qu'on nous offre là. Et des fois, nous n'arrivons pas à combler les quotas qu'on nous offre au niveau de ces bourses-là. Et donc, cela veut dire que quand vous arrivez à l'université, vous n'allez pas vous arrêter de travailler. Continuez encore à travailler pour pouvoir mériter les bonnes bourses, les meilleures bourses pour des études encore supérieures de spécialisation. Alors, à côté des bourses, vous avez aussi autre chose. Ce sont les prix. Nous avons, il y a des prix qui sont publiés. Ce sont des prix en particulier au niveau de l'UNESCO, au niveau de l'AEF, où nous avons des prix qui sont publiés. Alors pour les bons étudiants, les meilleurs étudiants, ceux qui font du très bon travail, vous pouvez prétendre vous présenter à ces prix-là. Surtout ceux qui sont, quand vous arrivez au niveau master, vous commencez déjà à faire quelques travaux de recherche, il y a ces prix-là que si vous vous présentez, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et cet argent peut vous aider dans vos études, à finaliser vos études, à finaliser les travaux de recherche. Donc voilà à peu près ce que je pouvais déjà vous présenter ce matin et je crois que je vais remettre la parole au coordonnateur du panel pour la suite. Je vous remercie. Merci. Bien, merci beaucoup, monsieur l'orateur. Alors, bien, alors, chers bacheliers, chers étudiants, vous avez suivi